dames, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce vendredi, on se retrouve ensemble pour une guidance particulière cette fois-ci. Généralement, ce sont des guidances sentimentales, mais je ne sentais pas de le faire comme ça cette fois-ci. Et j'ai ressenti le besoin d'aller chercher des messages pour des personnes qui ne se sentiraient pas au top de leur forme pour le moment, qui peuvent du coup manquer beaucoup de confiance en eux, qui peuvent retomber dans des schémas où ils se déprécient, etc. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir des petits messages pour vous donner un petit coup de boost et vous permettre de voir quelles sont vraiment vos qualités, parce que parfois on a besoin de quelqu'un qui est là en soutien pour vous dire à quel point vous êtes extraordinaire. Donc ce sera moi cette fois-ci, voilà. Et voilà, et puis je me suis dit que ça me ferait du bien de faire ça parce que je suis moi-même dans une semaine un petit peu compliquée. Et ben, parfois c'est difficile de se soutenir tout seul. Donc on va se soutenir ensemble, voilà. Alors, pour ce faire, j'espère que je ne vais pas être encore prank par mon similo Harry Potter, n'est-ce pas? Parce que j'ai décidé d'utiliser pour prendre une petite carte. Mais bon, là pour les choix, j'ai fait comme pour la guidance de Nouvelle Lune. J'ai pris une carte d'un oracle et puis j'ai mis des petites cartes et c'est ça qui va faire la base en fait de notre tirage. J'ai tenu à avoir des messages des gardiens auxquels je me connecte un petit peu plus pour le moment pour vous faire votre tirage. Donc déjà pour avoir un bon ancrage, permettre de plus facilement aller d'un endroit à un autre chercher des informations pour vous et puis d'être bien protégé surtout. Alors, ici, nous avons le petit chat qui s'appelle Samson et qui est un petit chat, fait penser au petit chat des rues qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup vaincu aussi et qui, malgré tout ce qu'il a traversé, a pu rester lui-même ou s'est enfin trouvé lui-même. Et on dit à un moment donné dans la carte que malgré qu'il y ait des personnes qui lui disaient ce qu'il devrait faire ou comment il devrait agir, eh bien Samson est resté totalement lui-même, sans se justifier ou quoi que ce soit. Et puis vu les cartes qu'on a là, j'ai l'impression que vous vous cachez beaucoup pour le moment. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont extrêmement lumineuses, mais qui sont engluées dans des situations qui ne leur conviennent pas, qui sont un petit peu désespérées, voilà, qui sont... on me montre des oiseaux qui sont pleins de goudron, parce qu'ils ne sont pas dans les meilleures eaux possibles, quoi. Et or, on vous dit que bientôt, enfin selon les épreuves que vous avez encore à traverser, comment vous allez les gérer aussi, eh bien la terre natale, l'endroit où vous serez bien, votre pèlerinage, il va bientôt prendre fin. Et là, vous aurez trouvé enfin une plage où il n'y aura pas de goudron, où tout sera sûr et où vous vous sentirez bien. Et pour se sentir bien, il faut d'abord se sentir bien avec soi-même en premier lieu. Voili, voilou. Et avec la carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui est un de mes préférés, on a eu la robe alchimique qui parle de libérer votre pouvoir. Et c'est rigolo qu'on ait eu ça. Attendez, je coupe un truc qui s'est mis sur mon ordi en même temps. Voilà. Parce que sur la lettre, on vous parle du fait que si vous avez une chose à exprimer avec confiance, osez la dévoiler, quoi qu'il en advienne. Ayez le courage d'être vous. Bon là, on vous dit ayez le courage d'être toi. Et on parle d'une transformation qui est à venir. C'est comme si, et puis il n'y a pas de hasard, si vous êtes là, c'est comme s'il y avait des prises de conscience qui s'étaient faites. Je vais vous présenter sans plus attendre les choix, parce que là je fais chaque fois du blabla, mais je ressentais le besoin de vous exprimer certaines choses qui étaient ressorties dans les deux decks. Alors ici, en premier choix, nous avons honoré le principe masculin, qui est une magnifique carte. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des rares oracles où on a quand même des figures masculines qui sont bien représentées. Le deuxième choix, c'est régler le champ énergétique. Cette carte est super belle, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Troisième carte, elle parle des prisons de l'âme avec quelqu'un qui est en train de se noyer et qui est sauvé par une jolie sirène. Voilà, sauvetage, libération de chaînes. Et
la dernière carte, j'hésitais à la mettre, mais on m'a dit c'est bien celle-là. Donc je ne contredis pas mon guide ou l'ange ou quoi que ce soit, hein. Donc là, vous avez la carte nostalgie qui vous parle de dépérissement et de souffrance de la séparation. Sur ce, mes petites âmes, je vous laisse mettre sur pause. Et nous, on va commencer tout de suite avec honorer le principe du masculin. Alors, comme d'habitude, hein, je fais des trucs, mais ça va pas être génial pour... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je le dise, je sens une chaleur au niveau de mon plexus solaire. Bon, je pense que j'ai fait le bon choix pour cette guidance. De toute façon, le tarot là, j'ai déjà utilisé, donc je peux mettre mes cartes là en attendant. Hop. Et voyons voir ce que cette carte a à nous dire. Alors déjà, de ce que je ressentais, après, bon, on n'est pas obligé de genrer, hein, mais là j'ai eu l'impression que cette guidance pourrait parler en priorité à des personnes de sexe masculin, hein, qui vivent des choses un petit peu compliquées, parce que c'est pas spécialement facile d'être un homme non plus, hein, dans le monde actuel, hein, puisqu'on a tous des choses à déconstruire et que on est dans des sociétés où il y a quand même pas mal de choses qui tendent à changer petit à petit. On est quand même en phase de transition pour le moment sur certains schémas, etc. Ou alors, ça peut vous parler du fait qu'il y ait quelque chose à libérer concernant un masculin qui aurait eu une influence sur vous ou autre. À voir, mais c'est pas le ressenti que j'ai. J'ai plus l'impression ici qu'on a des personnes qui doivent être actives pour faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes. Et là, on voit quelqu'un qui embrasse carrément sa propre nature. Donc, il est temps de vous révéler complètement. Hop, là, vous avez eu le miracle. Ah, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et votre petite clé. Le corset. Comme c'est charmant. Alors le corset, c'est quand même un... J'en ai jamais porté, hein. Pourtant, il y a toute une période où je trouve ça tellement féminin et sensuel que j'aurais bien voulu porter ça. Mais j'en ai jamais acheté vu les prix exorbitants. Et on me dit à l'oreille, c'est un instrument de torture, n'aimez pas ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on mettait pour que les femmes aient la taille de guêpe, hein, et qui amenait les personnes à perdre le souffle. Et là, on a quelqu'un qui ouvre les bras et qui, on dirait qu'il respire à nouveau, vu qu'il a quand même le torse quand même assez ouvert. Donc, il se peut ici qu'on ait des personnes plus axées sur le côté yang. Je vais parler comme ça, du coup, je vais essayer de pas genrer, hein, pour que vous puissiez tous vous y retrouver dans la guidance, hein, qui ont besoin de dénouer le corset et de pouvoir respirer. Qui c'est qui fait le corset comme ça autour de vous? Je ne sais pas, mais... Et je vous lis le message. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Ok. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc, il se peut que quelque chose qui au départ était trop cool pour vous, trop bien, plein d'amour, etc., et qui s'avère maintenant être un poids, quelque chose qui vous emprisonne, dans lequel vous ne pouvez pas être vous-même et vous ne respirez plus, vous ne pouvez plus vous exprimer tel que vous êtes. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une passion qui ne vous correspond plus? Est-ce que c'est un travail où, je pense, je vais mettre formation travail sur le même plan parce que pour moi c'est un petit peu pareil. Est-ce que c'est ça qui vous correspond plus, qu'au départ, oh c'était trop génial, et qu'après vous vous essoufflez en disant mais qu'est-ce que j'ai été choisir ça, finalement ça ne me correspond absolument pas, j'étouffe dans ce truc-là. Ou est-ce que c'était une relation où c'était tout léger, tout mignon, ça vous mettait des papillons dans le ventre et que maintenant ça va plus du tout, je veux plus respirer. Bref, voyez comment ça vous parle en fonction de votre situation. Hop, je vais mettre les cartes là comme j'ai fait l'autre fois. Donc là, on vous indique de vous débarrasser de votre corset, hein. J'adore que les cartes, elles sont à propos. Alors, je vous ai prétiré certaines cartes. Après, on ira quand même voir certaines autres choses.
On a Rusa. Je me fais encore prendre par moi Harry Potter. Accueillir ce qui est. Tiens, ça me rappelle ceux qui n'auraient pas vu la guidance du coup de la nouvelle lune en bélier. Allez la voir. Et allez voir ce choix-là du coup. Alors, votre part d'ombre ou de lumière. La princesse Autiste, c'est une super belle carte que vous avez là. C'est une de mes cartes préférées. J'ai eu beaucoup à une époque où ça n'allait pas. Votre part d'authenticité, Shock of the New. Ok. Ça va être super belle carte. Là, on vous parle de j'écoute ton cœur, je peux rectifier mes pensées. Ça me fait indiquer qu'il y a quelque chose à libérer aussi, à déconstruire, à libérer. Vous êtes prêt à recevoir? Ah ah, qu'est-ce qui est sur votre main là? Qu'est-ce que vous êtes prêt à accueillir? Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui tend les bras et qui est prêt à serrer quelque chose dans ses bras là, à dire viens, je suis prêt à te recevoir. Et là, c'est je suis curieux, mais à l'envers. Ok. Là, on me montre quelqu'un qui, qui observe, mais au point d'essayer de percer l'âme de quelqu'un, parce qu'il sent qu'il a envie de percer cette âme-là, et qui, des fois, se dit non, je peux pas faire ça, je me retiens, enfin, bref. Et en carte de tarot, je sais pas si on va voir ça tout de suite, si. Alors. Ah bah oui, vous avez un cycle à finir et quelque chose à libérer. Ça, c'est vos énergies actuellement. Alors, j'avais demandé, je sais pas si je vais les. Écoutez, je les mets comme je les ai là, mais si vous me voyez les retourner à un moment donné, c'est pas dramatique. Hein. Parce que j'avais eu la question de savoir pourquoi des fois j'avais des cartes qui apparaissaient dans un certain sens et que je les mettais dans l'autre, parce que c'est comme ça. Voilà, je ne me pose pas de questions. Donc là, c'était quoi que j'avais demandé? Je sais plus. Non, mais ça va plus, j'aurais peut-être dû noter mes questions au lieu de faire tout à l'arrache, là, comme d'hab. Ce qui est favorable pour vous permettre d'être vous-même. On va se mettre comme ça. Après, je verrai s'il faut retourner. Ce qui est un obstacle pour vous. Hein, qu'est-ce qui est pas dit là pour le moment? Le conseil qu'on vous donne. Ok. Et le message de l'univers du grand architecte pour vous. Et on va aller voir votre situation actuelle avec le Keeper. Et cette fois, ne m'en voulez pas, vu qu'on a eu un triton, mais c'est comme ça qu'on appelle les sirènes, messieurs. Nous allons chercher le main male. Où êtes-vous? Où êtes-vous, gentlemen? Hop. C'est marrant, j'ai retrouvé beaucoup d'entrain là d'un coup, comme si vous étiez quelqu'un qui avait un petit côté marrant, fun, etc. Alors, quelle est la situation? On m'indique que vous réfléchissez beaucoup pour le moment. La situation pour les personnes qui ont fait le choix du masculin divin. Ah, apparemment, il y a quelqu'un qui a attiré votre attention. J'aimerais qu'elle se retourne pas si ça saute. 1, 2, 4. De toute façon, ça va pas être 1, 2, 3, 4. On dit on veut sortir plus de trucs, mais là je veux juste avoir une situation. Là on vous indique que vous êtes prêt à mettre vos bagages et à rouler ailleurs, quoi. Dire au revoir à un endroit où vous êtes établi pendant un moment, comme si vous étiez sur le point de faire un déménagement dans votre vie, entre guillemets. Ça veut pas dire spécialement un déménagement réel, hein, mais si je mets pas celui-là, ça risque pas d'aller. Oula, ça va plus loin. Hop. Quelle est votre situation pour le moment? Si on dit que c'est bon. Comme ça. C'est vous. Ok. Vous réfléchissez à quelque chose. Ok. Il y a false person. Ouh là là. Ouh là là. Eh ben dis donc, bon, il n'y a pas beaucoup d'action pour vous, mais par contre, alors là, dans le domaine de votre mental, de votre esprit, quelque chose,
Là, on m'indique quelqu'un qui réfléchit énormément. Donc, puisque vous aviez eu la carte qui a sauté du concern, du fait de se sentir un petit peu dérouté par quelque chose et que vous y pensez constamment. Là, on vous indique que vous pensez constamment quelque chose. Alors, ce que c'est, j'ai pas l'impression que c'est la même personne que là. À vous de voir comment ça peut vous parler, mais là, il y a constamment quelque chose qui est dans votre esprit et qui vous a ramené votre côté créatif. Parce que là, on montre le peintre qui a carrément envie de la peindre tellement il était inspiré. C'est comme si vous aviez une muse en fait sur votre chemin. Et là, pourtant, vous êtes un petit peu au désespoir parce que vous avez cette muse-là ici. Et de l'autre côté, vous avez une intrigante, entre guillemets, qui vous surveille un petit peu. Et en fait, vous êtes dans une situation actuellement où déjà vous êtes plombé par cette prise de tête. J'entends quelqu'un qui se prend la tête un petit peu. Qui n'appelle peut-être pas un petit peu. J'entends non, pas un petit peu. Et qui se sent un petit peu... et sait pas trop quoi faire. D'un côté, il se sent un petit peu délesté, spoilé, puis de l'autre, il se sent moqué. Enfin, bref, vous n'êtes pas dans une bonne situation et j'ai l'impression que celle qui est au centre de ça, c'est cette femme-ci. Cette femme ou cet homme, parce que regardez, dans la false person, vous avez quand même soit le côté masculin, soit le côté féminin. Mais bon. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de vos attirants, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous plombe au niveau relationnel et sentimental, j'entends en particulier. Après, je vous dis, vous faites en fonction de vos situations. Si, oui, vous avez bien deux personnes qui font votre balance, mais que c'est plus au niveau amical ou familial, vous prenez. Mais bon, ça vous prend la tête. Vous vous sentez un petit peu démuni pour le moment, j'entends vraiment ça, je sais pas où aller, je sais pas où est ma place, je sais pas où aller et je me sens un petit peu délestée pour le moment. Essayez de vous refaire une santé parce que là, c'est pas joyeux. Mais on vous dit que l'heure est au départ et que ça se passe pour le moment. Il y a des signes qui ne trompent pas, j'entends. Alors, par contre, pourquoi vous avez eu Rusard ? Concierge de Poudlard adore attraper les élèves en plein méfait et tient énormément à Mystaigne. Bah oui, je sais. Après, avec toutes les petites lanternes qu'il y a et le fait qu'il y a quelqu'un qui rôde constamment pour empêcher en fait... En fait, Rusard est celui qui va empêcher les élèves de faire n'importe quoi. Donc, est-ce que vous empêchez vous-même pour le moment de... est-ce que vous restreignez vous-même en vous disant que non, je peux pas faire ça, sinon je vais faire n'importe quoi. Or, regardez dans Harry Potter, à chaque fois que Harry et ses copains ils vont dans le château pour aller quelque part, c'est à chaque fois pour déjouer un mystère, pour aller contre le danger. Donc je pense que là il va vraiment ça va être nécessaire d'essayer de skipper un petit peu le rusard en vous et d'aller vraiment chercher ce dont vous devez vous libérer réellement. C'est comme si le rusard là il vous empêchait dans votre tête de mettre le doigt sur ce qui a vraiment besoin de laisser échapper et vous avez vraiment besoin d'échapper à la vigilance de quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais et c'est le fait que vous vous sentez pas spécialement, comme si vous vous sentiez surveillé constamment. Je sais pas pourquoi, mais bref. Alors, le message de votre âme. Pour le moment, votre âme, elle sait qu'elle est en période de transition, qu'il y a quelque chose une roue qui doit tourner, mais pour le moment, c'est statique. Vous êtes en observation et vous êtes un petit peu brimé par vos pensées. Là, en énergie
principal autour de vous, vous avez eu le 10 d'épée. C'est une des cartes avec le 10 de bâton où celle où on porte énormément de poids et on n'est pas loin de se délester. Mais là, c'est pareil, sauf que le 10 d'épée, c'est quand même une situation qui peut être extrêmement blessante. Et là, regardez, on a quelqu'un qui a son petit blouson de motard et qui a toutes ces épées-là. Et c'est comme si vous étiez conscient que la situation dans laquelle vous êtes et qui ne vous convient pas, vous avez pris ça un petit peu comme... Vous prendrez ça comme une leçon. Et vous retournerez en disant limite merci à la personne et vous irez voguer sur votre moto autre part. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Donc ça va être positif pour vous. J'entends positif pour toi, mais mes guides parlent souvent au toi. Alors ici, j'ai pas vraiment eu de pardon pour vous. C'est comme si, peu importe l'âge que vous avez, on montre quelqu'un qui avait énormément, je sais pas, mais c'est comme si vous aviez un potentiel inexploité pour moi avec cette princesse au Nautilus, parce qu'elle parle d'importante croissance personnelle, elle porte énormément de bijoux qui viennent de la mer, donc les jolis petits coquillages, hein, ces petits trésors de la mer. Et là, ça me parle vraiment de personnes qui ont énormément de voix qui peuvent se mettre devant eux, qui peuvent avoir énormément de choix, qui peuvent avoir une certaine beauté, une certaine grâce. Mais vous n'en êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de ça parce que regardez la petite sirène là, elle est un petit peu, je sais pas si c'est une sirène, mais la jeune fille là, elle est triste. Voilà. Et oui, elle tient ses coquillages, mais là, elle n'est pas encore consciente pleinement de son potentiel. Donc pour vous, on ne me parle pas réellement de part d'ombre, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit être... Je suis un petit être parfait. Il n'y a personne qui est parfait, hein. Mais apparemment, vous êtes une petite gemme. C'est ce que j'entends. Quelqu'un qui est une petite gemme. Et qui n'est pas spécialement au fait de tout ce qu'il est capable de faire avec tous les talents et toutes les qualités que vous avez en vous. Alors, ici, pour aller vers plus d'authenticité, eh bien, on vous dit de ne pas regarder en arrière et d'aller vers la nouveauté. Là, il y a le chakra de la gorge qui est quand même pas mal représenté et aussi les chakras du haut. Alors, je ressens pas quelqu'un qui est très axé spiritualité, bizarrement. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui appartient à la terre. Donc, je vous ressens beaucoup plus ancré. Mais je sais pas, là, on vous indique qu'il va falloir écouter votre intuition. Parce que là, vous recevez énormément de messages. Regardez là. Là, vous avez des instruments de musique. C'est comme si on vous passait. Il est possible que vous receviez des messages via la musique. Ou des messages audio que vous pouvez entendre et qui vont faire un petit déclic. On essaye de vous en envoyer beaucoup. Et on vous indique qu'il va falloir communiquer en fait la vérité de votre cœur, ce que vous souhaitez réellement, ne pas vous laisser... il y a un mot qui ne veut pas sortir. Je sais pas ce qu'on essaie de me montrer là. Parce que parfois, on me montre des choses et c'est difficilement transposable. Avec le langage et je ne viens pas. On me montre quelqu'un en fait qu'on met dans une boîte. C'est comme si on essayait de vous restreindre et on vous dit ne te laisse pas restreindre par qui que ce soit et laisse-toi cette possibilité de montrer de quoi tu es capable. C'est ce que j'entends. C'est comme si là, pour je ne sais quelle raison, on vous avait restreint assez souvent. Est-ce que ça vient de votre passé ou pas? Est-ce que ça vient de personnes qui sont autour de vous actuellement? C'est quand même... Bon, il y a quand même pas mal d'instants présents quand même là.
Quand même une carte du j'accueille, donc il y a l'instant présent. La respiration. Hein. Si vous respirez pas là, maintenant, tout de suite, vous allez mourir. Le miracle, le truc qui arrive là, maintenant, tout de suite. Donc là, je pense que c'est une situation, là, maintenant, tout de suite, où vous êtes retrouvés... Enfin, là, maintenant, ça peut peut-être durer depuis un petit moment, mais qui fait que actuellement, vu les développements que ça a eu, ben, vous vous êtes retrouvés restreints, alors que ben, vous êtes un petit tournesol. Voilà, on me dit que vous êtes un tournesol. Peut-être une fleur que vous aimez, hein, je ne sais pas. En tout cas, là, on m'indique que vous êtes une personne... on a le signe de la balance. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez équilibré. Et là, vu qu'il a le cœur entre ses mains, le signe de la balance, c'est un signe assez charmant, diplomate, agréable. Alors, on montre quelqu'un qui offre son cœur, donc quelqu'un qui peut avoir énormément de cœur, de bienveillance. En tout cas, depuis le début, je ressens quelqu'un d'assez solaire parce que j'ai mon plexus qui s'ouvrait. Là, j'ai l'impression que pour le moment, on vous dit qu'il y a... Là, normalement, ça doit être censé être vos forces. Hein. Mais je sais pas. On me montre quelqu'un qui doit se déconstruire, qui a un petit peu des idées noires. Et le noir n'est pas spécialement là où on le pense. Hein. Je pense ça parce que là, on me montre quelqu'un qui a naturellement les cheveux crépus, mais qui, pendant tout un temps, s'était lissé parce que, voilà, c'est une particularité physique dont la personne a honte. On a tous des particularités physiques dont on n'est pas fier, mais il y en a d'autres où c'est quand même beaucoup plus important puisque c'est des choses qui sont décrites depuis l'enfance et voilà, ça a des répercussions en fait sur notre estime de nous. Donc, il se peut que vous ayez une particularité en vous, que ce soit intérieur ou physique. Là, il y a peut-être le côté intérieur qui fait que vous avez été restreint. Or, on veut dire qu'il est temps de laisser ressortir ce que vous avez gardé en vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que c'est. Moi, je ne peux pas savoir en quoi on vous a restreint. Est-ce que c'était une passion que vous n'avez pas pu mener à bien? Est-ce que c'était des études que vous vouliez suivre absolument? Vous avez dit non, tu ne feras pas ça. Est-ce qu'on vous a restreint sur votre côté? Je sais pas, est-ce que vous étiez peut-être quelqu'un de très expansif, très joyeux ou quelqu'un de particulier vraiment qui avait, enfin, qui a une façon de voir la vie et les choses vraiment, de manière vraiment décalée. Et on vous dit de vous reconnecter à votre côté décalé, hein, peu importe ce que c'est. Là, je suis prêt à recevoir. Là, on voit quelqu'un qui a des marques, des peintures qui s'est faites. Généralement, ce sont des peintures rituelles. Je pense que pour vous, une de vos forces, c'est votre foi en la vie. Foi aux autres aussi, puisque vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Donc, vous pouvez croire beaucoup aux autres aussi, voir le meilleur en chacun et avoir eh bien, une conscience supérieure, une certaine spiritualité. Et là, je suis curieux, pour moi, vous êtes quelqu'un de naturellement observateur. Je pense que vous êtes capable de savoir bien jauger les gens, juste en les observant. Et en fait, intuitivement, même si là, on montre quelqu'un qui est ancré, je sais pas, vous savez ressentir les choses. Et vous savez pas vous l'expliquer, mais vous savez quand quelqu'un mérite, eh bien, votre attention ou pas. Si quelqu'un mérite, même si je vous vois être attentif à quand même pas mal de gens. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez ouvert qui pensait qu'il y a le meilleur chez chacun. Ma maman est comme ça. Moi, un petit peu moins maintenant, mais... Alors, ce qui peut jouer en votre faveur pour le moment, c'est de vous reconnecter eh bien, à vos désirs, à ce que vous souhaitez. À quoi rêvez-vous, en fait, quand vous êtes seul? Là, je pense qu'il va aussi falloir mettre de l'ordre dans vos idées, hein, vu qu'on a un mental qui... Vous avez un ego qui est en train de vous dire non, on tira pas par là. Or que vous, vous avez envie d'aller explorer le château de Poudlard et aller découvrir des mystères hein, et déjouer des dangers, etc. Et vous avez en fait quelqu'un dans votre tête qui vous dit non, tu ne feras pas ça, alors qu'en fait ce serait très très bien pour vous. Quoi.
Et là, il peut y avoir besoin, en fait, une fois que vous aurez retrouvé votre calme, d'aller explorer plus avant votre cœur et ce qu'il a à vous dire. Il y a vraiment comme c'est quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, c'est vraiment important que vous ayez exploré plus avant votre chakra du cœur. Peut-être qu'il est trop ouvert. C'est bien qu'il soit ouvert, mais pas trop. Parce que le problème quand il est trop ouvert, c'est qu'on laisse trop la place aux autres et d'abuser un peu de notre gentillesse, enfin pas de notre gentillesse, mais justement de notre capacité de cœur et d'empathie et compagnie. Donc là, il faut se reconnecter vraiment à... Ça, c'est votre force, de vous reconnecter à tout ce qui vous fait du bien, à tous vos désirs, des séries que vous aimez, une activité sportive que vous aimez. Je sais pas, on parle d'activité sportive, donc je le dis. Aux gens avec qui vous sentez naturellement bien, d'aller vers les nouvelles personnes qui vous attirent et que vous ressentez qu'elles sont bien pour vous. Bref, de vraiment vous laisser à... C'est pas vraiment que rêver, mais de vous reconnecter à la gratitude pour moi déjà, hein, et de vous entourer vraiment que de positif pour le moment, de choses qui émotionnellement vous font du bien. Parce que vous avez besoin justement émotionnellement de vous réguler, j'entends. Là, ce qui fait obstacle, c'est quelque chose qui n'est pas dit, un non dit ici. Pour moi, c'est comme ça que je le vois avec la carte de la lune. Alors peut-être que vous ne... Ouais, d'accord. Là, on me montre les deux. Là, regardez, sur cette carte, on a deux chiens qui sont en train de chuchoter des choses à l'oreille de cette jeune fille. Et la jeune fille, elle fait chut. Donc non, j'ai peut-être pas envie de vous écouter non plus. Or si, il faudrait faire chut, mais justement à votre mental là, qui vous dit non, ne pense pas à ça. Or non, on vous dit que là, il faut vous reconnecter à votre intuition et pas que votre intuition aussi, cette reconnexion à votre âme. Mais là, vous recevez énormément de messages. Il y a encore cette idée de chuchotement, hein, du fait que vous entendez des choses, hein, et que vous faites non, j'écoute pas, je suis hermétique pour le moment, je n'ai pas besoin de ça, je ne veux pas voir. C'est comme si vous vouliez pas voir la fin qui est déjà là en fait, hein, puisque vous êtes déjà prêt à mettre le blouson, hein. Là, à l'as d'épée, on vous indique qu'il serait bon pour vous de mettre votre blouson, hein, et d'aller prendre l'épée qu'on vous a donnée en chemin. Là, il y a pour moi, là, il y a le miracle. Donc, il y a un cadeau du destin qui est venu pour vous, peu importe le domaine. Je sais pas, on vous a proposé peut-être un travail, mais dans un endroit que vous ne connaissez pas, donc ça va vous faire déménager très loin, ou même une proposition de travail tout court, ou la proposition d'une formation qui remet un petit peu tout en cause, une nouvelle personne qui arrive vers vous alors que c'était peut-être pas spécialement le moment. Bref, peu importe le domaine qui est impacté, il y a un coup du destin qui est arrivé pour vous. C'est vos guides ou l'univers, tout ce que vous voulez qu'il a mis sur votre chemin qui vous fait, voilà, on te donne ça, ça va être bon pour toi, ne ferme pas les yeux. Là, il est temps en fait que, eh bien, qu'au lieu de rêvasser, parce qu'on montre quelqu'un qui peut peut-être penser beaucoup à quelqu'un, comme on a vu ici avec le Keeper, et on vous dit d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers un nouveau cycle avec avec les épées. Voilà, il va falloir prendre cette épée qui vous a été offerte. C'est un petit peu comme un don de l'univers en quelque sorte. Et là, l'univers vous dit que il va y avoir énormément de choses qui vont bouger vers vous. Là, vous indique qu'on vous a offert effectivement quelque chose. Il y a eu un événement soudain qui a été mis sur ton chemin pour te faire avancer, pour te faire rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il va falloir mettre derrière toi, quelque chose ou quelqu'un qui va te faire rendre compte, enfin qui va te faire ressortir le meilleur de toi, et notamment te faire rendre compte que tu as énormément de trésors, hein, et qui va te permettre de commencer un nouveau cycle plus serein dans ta vie et de pouvoir embrasser, d'honorer
qui tu es en fait. C'est comme si actuellement vous ne vous honoriez pas et que vous étiez un petit peu replié sur vous-même. Or là, te dis, j'ai mis quelque chose de soudain sur ton chemin qui a fait un grand boom dans ta vie. C'est arrivé d'un coup, tu t'y attendais pas, c'était pas le moment, mais c'est pas grave. Moi, j'ai décidé que c'était que tu avais besoin de ça. Et maintenant, bah, à toi de. Le conseil qu'on te donne, c'est de le saisir. Maintenant, c'est ton choix. Est-ce que tu vas le saisir ou pas? Eh bien, c'est très très joli. On va aller voir quoi comme dernier message. J'essaie de voir ce qu'on me dit. On montre la voix des âmes et l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. De toute façon, je vous mets toujours en barre d'infos. Ok, je vais la laisser là. On va voir comment ça se lit, ça. Il y a les regrets qui... Ah, là, vous avez les bonheurs et les regrets d'un côté. Je dirais que vous êtes sur le départ de quelque chose. Ou que vous ne souhaitez pas prendre la main tendue vers vous. Il y a un bonheur, il est ressorti. Hein. Il n'y a pas de hasard. Là, on a le guide. Ok. Là, il y a toi. Et là, il y a la libération. Bon, déjà, on vous dit que il va falloir vous délester de... Enfin, laisser... Non, on ne vous dit même pas de vous délester de quelque chose parce que c'est quelque chose qui vous a forgé. Mais de tourner le dos à quelque chose qui peut être difficile à faire. Et vous devez le faire en fait pour vous reconnecter à vous. Là, on vous indique que ce qui serait bon aussi c'est de vous recentrer sur vous pour entendre les messages de votre guide parce que bon bah là il est à côté de vous et il est même extrêmement proche de vous parce que il est un petit peu comme dans une bulle ensemble et vous n'écoutez pas et il est en train de vous dire que vous tournez le dos à quelque chose qui vous tend les bras pour le moment, à une âme sœur avec qui vous allez pouvoir avoir une relation particulière. Ça forme carrément un bouquet de fleurs qui peut orner, embaumer en fait une maison et là, il y a une âme sœur qui a été mise sur votre chemin. Alors, je dis pas que c'est spécialement amoureux, hein. Vous le voyez de la façon dont ça doit être vu hein, selon votre situation, mais là il y a un bonheur qui est en chemin. Message d'amour, ok. Ok. Mais vous, ça vous met un petit peu dans le mal. Je sais pas, je vous ressens un petit peu frustré. Alors, je sais pas en quoi... c'est quoi votre colère? Ça vous arrange pas, hein. On voit quelqu'un, ça l'arrange pas, ce qu'on a mis sur son chemin. C'est pas qu'il veut pas le prendre. S'il y est... On montre en fait quelqu'un... Là, on montre quelqu'un qui tourne le dos, qui fait genre de pas voir et puis qui se sentirait en arrière et... Ah si, j'ai envie de me retourner et j'ai envie d'y aller, mais... je sens bien que la personne me tend les bras, mais non, j'y vais pas en fait. Et parce que ça vous arrange pas pour le moment, ça vous met le nez. En fait, ce qui est arrivé, ça vous a mis pleinement le nez à fond dans ce que vous vouliez enterrer, j'entends. C'est comme si vous disiez, ok, il y a ça qui va pas dans ma vie, mais je vais faire avec et raisonnablement, je vais enterrer tout ça. Je vais me concentrer sur autre chose et en fait, l'univers, il vous a dit, eh oh non, 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 moi je t'ai fait arriver quelqu'un de façon abrupte dans ta vie, je t'ai fait ressentir d'autres choses et là, tu dois saisir en fait le moment. Là, j'ai pas l'impression que le rendez-vous soit manqué. Là, il y a le début de quelque chose pour moi qui se fait. Hein. Vous avez quand même eu la carte bonheur. Et vous refusez le cadeau et pourtant, c'est un cadeau. On vous dit, hein, on te conseille de prendre l'amour. Écoutez, je l'invente pas, les cartes elles sont sorties comme ça. Hein. Votre guide et même l'univers tout entier vous conseille de prendre cette fiole d'amour qui est venue vers vous. Donc s'il y a eu un nouveau... une nouvelle proposition, une nouvelle personne, etc. sur votre chemin, quelque chose qui en fait est arrivé de façon abrupte et vous a fait
on parle d'un coup du destin, hein. Il y a le fait il y a le coup de cœur, coup de foudre, etc. Et on vous dit que, on vous conseille de prendre, hein. Retourne-toi, tu y vas là, allez hop, parce que limite on me monte un guide qui pousse comme ça. Ah, c'est excellent. Et si des fois vous sentez qu'on vous pousse au niveau... alors on me montre, vous voyez, vous avez le cou là comme ça, et les épaules, on me montre là comme ça, un petit peu dans le creux là, entre la ligne de votre cou et puis vos épaules. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui vous pousse, qui vous attrape. Vas-y, vas-y. Je sais pas pourquoi, mais on me montre ça. Donc si jamais vous ressentez ça, ben, c'est votre guide. Voilà, qui essaye de vous montrer qu'il faut faire quelque chose. Et qui peut vous inspirer aussi. Là, je sais pas, vous recevez des messages au niveau auditif. Il se peut que vous ayez des capacités pour entendre aussi, hein. Vous êtes quelqu'un qui a énormément de bienveillance et d'écoute. Donc c'est un peu votre don, hein, de l'ouïe, hein, l'audition. Donc je serais pas étonnée que vous ayez des capacités de clairaudient. Que des fois de la nuit vous entendez qu'on vous appelle, qu'on vous chuchote votre prénom, vous entendez un truc particulier. Ben là on vous met on vous met des musiques, on vous met des phrases, mais des trucs c'est que du audio quoi, ou ça peut être dans des séries ou dans des films, mais bref, un truc que vous entendez qui vous fait wow, ça me rappelle ma situation là. Mais j'ai pas envie là, vous m'embêtez. J'entends oh, j'ai pas envie là, vous m'embêtez. Mais bon, ben pour pas que vous soyez embêtés, va falloir le prendre en fait. En fait, une fois que ce sera fait, vous serez tranquille. Voilà, pour le moment, j'entends, parce qu'il y aura peut-être d'autres choses à travailler, mais on vous dit de méditer. Parce que je pense que vous êtes une personne qui peut avoir la vibes de le faire. Écoutez, j'entends là quelqu'un qui a le cœur qui s'ouvre là. Enfin, j'entends, je ressens. Euh, c'est agréable, hein. Vous avez beaucoup de cœur. C'est léger, c'est mignon, c'est. Puis là, votre guide m'a parlé de vous comme étant quelqu'un de parfait, entre guillemets, une petite pépite, donc vous ne devez pas avoir énormément de défauts horribles, quoi. Vous êtes quelqu'un vraiment qui est bien équilibré au niveau de ses qualités et défauts, mais les qualités et talents ne sont pas assez mis en valeur. Voilà. On ne montre pas quelqu'un qui se déprécie spécialement, mais quelqu'un plutôt qui se restreint. Vous êtes conscient de vos défauts, enfin de vos faiblesses, mais si on m'a dit faiblesse, pas spécialement défaut, faiblesse. Mais les trésors en vous, les qualités sont pas spécialement. Et tant que vous n'avez pas tourné le dos, pas mis la veste et tourné le dos à quelque chose, et pris le cadeau. Le cadeau, je sais pas si on va vous le laisser ou pas. On va le laisser là, et j'entends même un guide qui dit écoute, même si tu penses que c'est trop tard, voilà, que l'opportunité est passée, de faire le pas pour essayer de rattraper. Voilà. On montre quelqu'un qui peut essayer de rattraper, de courir après quelqu'un. Voilà. Écoutez, vous avez quelque chose qui est de soudain dans votre vie qui est arrivé, qu'il va falloir prendre et vous délaisser ce qu'il y a dans votre vie. Donc, je pense que pour le keeper, hein, si jamais ça concerne du sentimental, ben, va falloir jeter ça parce que c'est pas une bonne personne pour vous et aller vers la personne à laquelle vous pensez constamment. Voilà. De toute façon, ça vous prend la tête la situation. Donc, la meilleure façon que ça vous prenne plus la tête, ça va être. Et fissa, j'entends. Voilà. Sur ce, mes petites âmes qui ont choisi honorer le principe masculin, eh bien, j'espère que vous allez prendre votre petit cadeau, hein. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec régler le champ énergétique. Alors là, j'ai senti que vous étiez des âmes extrêmement spirituelles et lumineuses qui étaient un petit peu en eau trouble dans des eaux abyssales profondes, soit parce que vous avez traversé dépression, nuit noire de l'âme, ou que vous avez fait beaucoup de travail de l'ombre, beaucoup de travail personnel, hein, pour aller mieux, parce que vous étiez un petit peu perdu en chemin. Et là, on voit quelqu'un qui
a enfin vu, qui a enfin conscience du potentiel inexploité qu'il y avait en elle et qui l'a en main. Donc là, vous êtes à un moment de votre vie où il y a quand même la lumière qui revient, mais c'est pas facile, on est quand même dans le noir, hein, et sachez que vous êtes soutenu, hein, même si vous avez l'impression que vous êtes tout seul, que vous êtes soutenu par l'univers, le guide, etc., ou peut-être même par des personnes. Là, on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité il y a l'amour. Et vous avez eu l'encolie. Ok. Donc si par mégarde ou vive intention la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Donc là, pour moi, pour que vous puissiez vraiment vous exprimer dans votre authenticité, après tout le travail spirituel que vous avez dû faire sur vous-même, on vous indique que le dernier pas pour vraiment pouvoir utiliser votre plein potentiel, c'est de quitter une situation ou quelqu'un qui n'est plus... c'est plus quelque chose qui est plus bon pour vous. Et à chaque fois, j'entends plus bon pour toi. Je sais plus comment je vais devoir vous parler, s'il va falloir que je vous parle au toi ou pas. Surtout que des fois, je suis amenée à dire le toi, je me rends compte quand je... Uniquement en fait quand je monte les vidéos. Hein. Hop. Alors, est-ce que d'autres simulations Harry Potter vont encore être coquins? Ah, là vous avez Gilderoy Lockhart. C'est pas spécialement le meilleur personnage. Ok. Vous avez l'inspiration. Ah bah écoutez, vous avez dit vous aviez quelque chose qu'il fallait quitter qui était plus bon pour vous. Vous avez la serre carnivore. Ah, je sais pas, mais ça c'est votre part d'ombre. Ce qu'il y a autour de vous. L'authenticité, la part authentique, c'est Every journey start with a single step. Ok. On vous indique bien qu'il faut être sur le départ. C'est incroyable comme les cartes elles vont avec ce que je vous ai dit. Hein. Parce que déjà, en fait, avec 3 malheureuses petites cartes, j'avais déjà quasiment toute la guidance, en fait. Mais alors, quelqu'un qui pense qu'il est à la hauteur. J'ai l'impression, avec cette carte, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intelligence, le côté un petit peu intellect cultivé. Là, on a le je suis heureuse. Et quelqu'un qui a appris à voir sa valeur et être heureuse par lui-même. Je suis déterminée. Quelqu'un qui a pour... Ça, c'est vos forces. Hein, quelqu'un qui a un petit peu la main de fer dans un gant de velours, qui peut avoir beaucoup plus de niaque qu'il le pense. Et alors là, je suis belle. Voilà. La carte du body positive par excellence. Hein. Vous mettez je suis beau par extension, mais je crois qu'il n'y a que des femmes dans le règle du pouvoir personnel. Apparemment, les hommes n'ont pas besoin de se tirer les cartes. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, vous êtes... Ah, oh là là, votre énergie, c'est la reine de coupe. Mais c'est incroyable. Ce qui est en votre faveur sont les amoureux. Votre obstacle, c'est le 6 de coupe. Ok, je vois. Ah, votre conseil, c'est le roi de coupe. C'est incroyable. Et l'univers vous indique l'as de coupe. C'est excellent. Ça va me parler que d'amour, en fait, finalement. Vous allez me dire, normalement, le vendredi, c'est la guidance de l'amour, mais... Bon, écoutez... Gilderoy Lockhart, c'est un peu le personnage qui est plébiscité, qui est ultra connu. C'est un petit peu la star des réseaux sociaux, mais dans le domaine des sorciers, hein, qui a écrit beaucoup de livres et où tout le monde est en pamoison. Même Hermione, hein, on le voit dans le film où elle est... Oh là là, elle soupire même quand il parle, etc. Alors qu'en fait, le mec, c'est un couillon, quoi. Il sait rien faire. Donc bref, c'est vraiment le pipoteur, le menteur par excellence. Alors, est-ce que ça m'indique... Non, moi ça m'indique plutôt que là, on vous indique autour de vous et quelqu'un qui vous grignote un petit peu votre lumière. Donc il se peut qu'autour de vous, il y ait des personnes qui vous manipulent et vous mentent pour se faire sentir plus important qu'ils ne le sont.
Parce que pour moi, Gilderoy Lockhart, c'est vraiment la... Il est pas méchant, quoi, mais... Enfin, pas méchant. Si, quand même. À un moment donné, il veut quand même lancer le sort oubliette hein, sur les gamins, hein, pour pas se faire prendre, mais... Voilà, c'est quelqu'un ouais, j'entends selfish, égoïste, qui pense qu'à ses propres intérêts et peut-être que vous avez été autour de personnes comme ça qui vous ont utilisé, mais là il est temps de vous sortir de l'addiction dont vous êtes hein, pour pouvoir vous reconnecter. Parce que là pour le moment on montre quelqu'un qui en même plus en floraison, qui est en train de peindre un nouveau monde en lui. Cette carte m'indique que votre âme, vous êtes quelqu'un qui avait un univers créatif exceptionnel, mais vraiment incroyable. Un univers merveilleux, coloré, à votre image. Et c'est dommage, je trouve que vous puissiez pas l'exprimer. On montre quelqu'un qui n'exprime pas pleinement, ou même pas du tout. Et là, pour être plus authentique, on voit bien que il faut quitter cette serre avec... en fait, vous êtes entouré de plantes carnivores. Peu importe où vous êtes, hein, que ce soit dans un travail, etc., vous êtes entouré de plantes carnivores. Écoutez, je vais allumer parce que là, il fait sombre d'un coup. Hop. Voilà. Et c'est marrant que je vous dise ça à ce moment-là. Il faisait sombre d'un coup, je pense qu'il va bien pleuvoir. Et là, on vous indique que pour aller vraiment vers votre être authentique, vu que vous avez déjà énormément appris sur vous, montre quelqu'un quand même qui est très lumineux, qui sait qu'il a des talents, des trésors en lui, mais qui ne sont, enfin, qu'il n'arrive pas à exploiter parce que enfermé dans la serre avec les carnivores là, eh bien il va falloir en fait faire un pas et prendre ses bagages et partir en fait. Quitter une situation, c'est marrant. Comme pour le choix, vous devez quitter quelque chose aussi. C'est mais là, vous regardez même pas en arrière. Là, j'y vais avec confiance, quoi. Et vous avez quelqu'un qui a énormément de qualités. Hein. Vous avez une intelligence à plein de niveaux. Hein. Émotionnel, vous avez beaucoup d'empathie, d'esprit critique aussi, j'entends, avec le je suis à la hauteur. Puis il se peut que vous ayez appris à vous rendre compte que vous aviez plus de potentiel et de mérite que vous le pensiez, que vous êtes peut-être passé vu que vous avez été dans les abysses, peut-être que vous êtes passé de oui, je suis nul, etc. à maintenant vous vous dites plus ça dès qu'il y a un couac ou quelque chose, vous vous dites ben non, je mérite mieux en fait. Voilà, vous remettez plus en tout sur la tête quoi, parce que souvent dans certaines situations quand on n'a pas confiance en soi, on se dit que tout ce qui arrive c'est de notre faute quoi. Même quand les autres sont pas sympas avec nous quoi, on se dit ah ben s'il a fait ça c'est que moi j'ai dû faire ça. Non, il faut arrêter. À un moment donné, il y a des comportements qu'il faut plus accepter. Hein. Peut avoir un petit côté facétieux aussi. Je sais pas, je trouve qu'elle a un petit sourire et un petit regard coquin qui invite à la fantaisie. Et en plus, vous avez quand même la carte de l'inspiration. Vous êtes en train de mettre en travail quand même pas mal de choses. Hein. Et ouais. Puis vous avez pris conscience de votre valeur. Hein. C'est ce que me montre la reine de coupe. Là, vous êtes sous l'énergie, vous vous transposez, vous mettez le roi hein, si vous êtes un monsieur, mais vous êtes sur l'énergie de la plus haute tête couronnée, quoi, dans le domaine des coupes. Donc, quelqu'un qui a pris conscience qu'il est intuitif. Pour moi, la reine de coupe, je la trouve quand même, je sais pas, jolie, séduisante, légère, entre guillemets, puisque liée au domaine de l'eau, donc il y a une certaine fluidité qui vient. Euh, quelqu'un assez... Voilà, c'est pas décontracté parce que vous pourriez être plus décontracté une fois que vous serez sorti de tout ça. En fait, ça va vous... On s'allège, voilà, on se sent bien. Puis avec vous-même, avec cette carte de la reine de coupe, vous buvez à votre propre coupe et vous vous suffisez.
Alors, ce qui va pencher en votre faveur, hein, pour vous permettre de... Alors, j'ai deux choses qui me viennent, parce que les amoureux, c'est la carte du choix, de la décision. Donc, ce qui va être en votre faveur, c'est de prendre un choix. De ne pas faire le choix qui va vous faire rester dans la serre carnivore, mais de faire le choix de je vais vers ce vers quoi j'ai envie d'aller. Après, cette carte peut m'indiquer que vous aurez peut-être quelqu'un qui va un petit peu vous soutenir, hein, et vous permettre de... C'est un petit peu aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un avec qui il y a un lien assez fort, hein. Votre obstacle, c'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la carte un petit peu de la nostalgie, n'est-ce pas? C'est la carte qui fait référence au passé. Alors, ça peut m'indiquer, peut avoir des blocages karmiques, hein, qu'il va falloir un petit peu faire sauter. Peut-être que vous avez des peurs, hein, liées à un blocage en particulier, sur lequel il va falloir travailler pour pouvoir aller de l'avant. Ou alors vous pouvez peut-être avoir du mal, vous êtes quelqu'un très lié à l'eau, et donc assez nostalgique quand ça représente, n'est-ce pas? Qui peut avoir beaucoup de mal à faire le pas, en fait. Et puis, je sais pas, cette carte-ci, on voit quelqu'un qui est nostalgique, mais dans le bon sens, et qui rêve à des moments heureux, etc. Donc, il y a une notion de rêverie. Donc là, on vous dit qu'il ne faudra pas rêver à cette vie de famille super unie et qui vous plaît, etc. Mais qu'il va falloir sortir des rêveries, en fait. Ne pas vous dire, moi, je veux ça. Et en fait, pour vouloir ça, il va falloir mettre des choses en place. Alors par contre, vu qu'il y a la reine de coupe, j'arrête pas de me dire que le roi de coupe, votre conseil, c'est d'aller chercher votre roi de coupe, hein. D'autant plus que là, l'univers vous dit, là sur ton chemin, il y a un nouveau départ au niveau émotionnel qui va arriver une fois que tu auras fait le pas. Tu seras délesté de quelque chose, enfin même pas délesté de quelque chose, tu auras quitté quelque chose complètement. Oui, ça va vous faire libérer ou vous sentir plus léger, mais alors, est-ce que c'est déjà... Je sais pas combien un roi de coupe qui est sorti là. C'est un conseil. Je me demande quand même s'il n'est pas déjà là. Je sais pas comment savoir s'il est là ou pas. Écoutez, je verrai avec les autres cartes conseils qu'on aura. Et puis, je sais pas, je vous ai pas mis un le normand, tiens. Bon, là, on va prendre la carte de la main femelle, du coup, vu qu'on a eu une madame sur la carte. Je vous ai même pas fait votre keeper en mode... J'entends, bah, en fait, on s'en fiche un petit peu de ce qui va venir et tout, parce que là, au moment présent, on sait qu'on doit se libérer de quelque chose et que c'est ça qui est important. Hop. On va quand même voir, hein, ce qui se joue pour vous. Peu importe l'ordre des cartes, là, j'ai envie de dire. Hop. Là, on a la privilège, je l'ai dit. Si vous vous sentiez privilégié, bien avec l'univers, etc. Vous êtes dans un environnement mignon, joli, bien entretenu, avec une robe. En fait, je crois que vous êtes conscient en fait de votre valeur et que vous êtes conscient que vous êtes un petit peu plus privilégié que vous le pensiez à la base. Hop. Alors, là on a la communauté, on a la fortune, ok. Il y a de nouveaux liens, hein, un nouvel ancrage dans une nouvelle communauté et beaucoup d'abondance qui peut venir vers vous. Et pour le moment, ouais. Pour le moment, ce qui vous retient devant vous, c'est de penser en fait possiblement... Oui, un téléphone, d'accord. Ah, décidément, vous allez l'entendre à chaque fois. Vous pourriez en fait avoir des freins pour pouvoir aller vers ça, hein. Parce que là, c'est ce que vous projetez, hein. Vous avez besoin de quelque chose de plus joli, de plus heureux, de plus abondant.
Et il se peut que vous restiez dans la serre carnivore parce que il peut peut-être y avoir quelque chose qui vous retient. Alors ça peut être une peur liée à l'enfance ou ça peut être carrément vos enfants. À voir comment ça vous parle en fonction de votre situation. On va laisser là comme ça. J'avais quoi derrière la privilege? On a le gift. Pour vous, une séparation, ce serait un cadeau en fait, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Ça peut aussi dire aussi vous devez vous délester du roi de coupe actuel hein, pour aller vers une nouvelle relation aussi. En tout cas, si vous quittez ça, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau émotionnellement qui va pouvoir se faire pour vous. On va aller voir les cartes conseils. C'est marrant, je ne pensais pas avoir des choses amoureuses et au final, sur le choix 1, j'en ai eu. Vous savez aussi, guide. Et ouais, vous êtes dans une situation. Vous n'êtes pas loin de quitter une situation où vous n'êtes pas bien. Hein. C'est la situation qui vous met dans le mal. C'est pas spécialement vous, votre avancée. Ah ben là, on en sort deux. Mais comme le choix, vous avez eu bonheur. Non, mais... Et vous avez eu le guide aussi. Hein. Là, j'ai l'impression que votre guide, il vous indique de sortir de la noirceur. Hein, et que dans cette noirceur, vous ne pouvez pas faire éclore votre beauté. C'est ce que j'entends. Mais comme le choix. C'est la libération, mais dans ce sens-là. Là, vous avez le manque. Et le message karmique. Je pense que ce qui pourrait vous aider pour mettre fin à ce cycle, c'est déjà d'une part de faire le pas, de prendre vos valises et de faire un pas pour vous en aller quelque part, où vous serez mieux, où vous pourrez être totalement cette reine de coupe qui se suffit à elle-même. Et de... Ouais, il y a cette idée de deuil, le fait de dire au revoir avec cette carte. C'est l'heure du départ, j'entends. J'allais vous dire qu'il faut peut-être travailler sur le manque, mais non, là on montre quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui, qui a déjà compris pas mal de choses. Donc j'ai pas l'impression que vous ayez encore des choses à libérer. On vous dit d'aller vers votre bonheur. Ah bah vous êtes bien accompagné, votre guide il est c'est comme pour le choix. Hein, vous avez un guide qui est dans la même bulle, qui est très proche de vous. Et vous dit, vous êtes en passe de faire l'apprentissage vers ce qu'est le véritable bonheur. Et ce qu'est le véritable bonheur, c'est de quitter les situations. Parce que chaque fois, je vous le dis, pour ceux qui sont habitués, et cette carte ici représente pour moi le loup qui a été mis au banc de la meute et qui, puisqu'il en a marre d'être toujours le dernier qui mange au repas, etc., d'être toujours celui qui va être moqué, mordu ou malmené, il décide en fait de se relever et de dire je vous embêtouille, les autres loups, moi je me casse. Et j'entends vraiment le moi je me casse et je vais ailleurs, quoi. C'est vraiment ça. En mode moi je vais aller faire ma meute ailleurs et dans ma meute à moi, il n'y a personne qui se sentira misérable comme ça. Donc là, il y a un apprentissage du je me suffis à moi-même, je sais quelle est ma valeur et je vais aller à un endroit où je vais pouvoir exprimer cette valeur et pouvoir m'entourer après d'une communauté de gens que j'aurais choisi parce qu'ils vont me respecter en tant que personne et qui vont respecter ma valeur également. Écoutez, c'est joli, hein. Moi, le pardon, c'est aussi le lâcher prise. Mais via le pardon ou le lâcher prise, je mets les deux. Vous prendrez ça en fonction de vos situations parce que là, j'ai parlé d'amour, mais vous pouvez très bien faire le pas pour quitter une situation
qui a été extrêmement toxique pour vous, et ça peut avoir à faire avec une figure masculine, mais qui n'est pas spécialement un amoureux, mais un papa, un grand-père, un oncle, je sais pas, un prof qui n'a pas été bon avec vous et qui a toujours une emprise parce que vous y pensez à ce qui vous a fait subir. Bref, quelque chose hein, qui a fait que vous avez dû traverser des périodes très compliquées et où vous avez réussi à vous reconnecter au meilleur de vous-même. En tout cas, si c'est pas encore totalement fait, ça en passe d'être fait. Vous pouvez aussi vous pardonner à vous-même en disant que ce qui est arrivé n'est pas de votre faute aussi. Hein. Je vous dis, hein, les personnes qui n'ont pas confiance ont tendance à penser que tout ce qui arrive autour d'elles sont de leur faute. Or, c'est pas de votre faute. Après, c'est humain de penser ça, je pense, hein, parce qu'on sent toujours qu'on a pu faillir quelque part, mais non, vous n'avez pas failli en fait. C'est juste que les choses sont comme ça et que les personnes autour, elles ont aussi leur propre libre arbitre et que vous n'avez aucune prise sur leurs actions. Hein. Parce que vous en vouloir, c'est de vous dire que vous auriez pu faire quelque chose sur les actions de quelqu'un d'autre. En fait, non, ça c'est pas possible. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont choisi régler le champ énergétique, vous, c'est clair, vous devez faire le pas pour quitter la serre des plantes carnivores hein, et aller vers un renouveau au niveau émotionnel. Il y a un nouvel amour ou, je sais pas, un renouveau émotionnel qui est là pour vous et qui est pas loin. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous! Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec les prisons de l'âme. Là, il y a eu une situation qui vous enferme, des blocages qui vous empêchent de remonter à la surface. Là, cette situation va parler plus à des personnes avec qui se sentent noyées, en dépression, qui ont l'impression qu'ils ne valent rien, qui n'ont plus du tout confiance en elles ni confiance en la vie en fait, en règle générale. Et il se pourrait que vous ayez besoin d'un coup de pouce hein, pour vous ramener vers la lumière. Hop, là vous avez les chemins du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Là, je vais le prendre comme ça vu la carte. Et là vous avez la mauve alcée. La mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Donc votre libération de chaîne, c'est une situation qui vous enferme et qui est due soit à une vie antérieure, soit à votre passé, donc votre enfance, adolescence, etc. Ou même une situation que vous avez pu vivre en tant qu'adulte qui vous a laissé de trop profondes marques. Alors tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Là, je pense que vous allez avoir comme message plein d'idées, coups de pouce hein, pour vous aider à aller mieux. Mais là, clairement, vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vous sauver, vous ramener vers la lumière. Alors cette personne, ça peut être vous-même. Hein. Mais peut-être que vous aurez besoin d'avoir l'aide de spécialistes, de thérapeutes ou de personnes via des associations, etc. pour vous sortir en fait de la situation dans laquelle vous êtes enfermé. Alors, on va mettre les cartes ici. Là, en tout cas, vous êtes totalement en déséquilibre et pas bien dans votre peau pour ceux qui ont fait ce choix-là. Je vais essayer d'avoir toutes vos cartes. On espère en plus 6000 Harry Potter va pas me sortir. Après, vous me direz, la carte, elle est totalement à propos avec ce que je vous ai dit. Mais ce 6000 Harry Potter ne m'aime pas. Il ressort que les cartes, là, les plus vilaines. D'accord. Transmuter le poison. Ok. Ça, c'est le message de votre âme. Pour le moment, il y a une guérison qui doit être faite pour aider en fait, votre moi supérieur à cheminer vers son authenticité. Là, vous avez une transition à passer. C'est une mort symbolique, j'entends. Vous passez d'un
d'un état à un autre. Et là, ça fait penser aussi au passeur d'âme, cette carte, celui qui aide les esprits, que ce soit des esprits... Un passeur d'âme peut très bien servir aussi aux gens et qui sont encore vivants, hein, pour les aider à traverser des étapes, hein, de mort et de renaissance, hein, au sein de leur parcours terrestre. Mais quand on pense au passeur d'âme, on pense généralement à celui qui va aider les esprits de passer de l'ombre à leur permettre de rejoindre la lumière. Et c'est à peu près ça que l'on vous indique. Ah, l'authenticité, c'est pas mal. Là, on vous dit que ce que vous voulez vous souhaite aussi. Ok. Donc il y a quelque chose qui est en chemin vers vous. Là, on m'indique que tout ce que vous traversez, ça va vous permettre de vous mettre en chemin, de vous élever, de vous mettre sur votre chemin de votre authenticité. Alors, vos forces. Le je pardonne sans mal. Je suis sacrée. Je suis soutenue, mais là, vous voyez, là, ça me dit... Là, non, mais là, en fait, ça me dit même pas quelles sont vos forces, parce que j'ai l'impression que pour vous, vous en avez pas. Là, vous êtes dans un état tel que vous pensez que vous ne valez rien et que la seule façon pour vous d'être utile, en quelque sorte, c'est de ne plus être vivant, en fait. Je vois le sort du Avada Kedavra de Lord Voldemort. Là, vous devez en fait vous combattre vous-même pour ne pas flancher et pour ne pas vous laisser en fait dévorer par les ombres. Et le chemin que vous devez faire en fait pour vous libérer de tout ce qui vous empoisonne est compliqué à faire seul. Donc pour moi ici on vous indique que pour retrouver la lumière vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un. Absolument. C'est dur là quand même. Mais pour moi cette carte-ci vous indique que vous pouvez y arriver, d'aller vers l'amour de vous-même, d'aller vers votre authenticité, de pouvoir retrouver l'espoir, d'aller vers la lumière. Là, regardez, on dirait que c'est une spirale qui va vers le ciel, vers la lumière, hein, que vous allez retrouver en fait le chemin, et bien pour vous sentir bien et connecter en fait à tout ce qui est en soi. Et à ce moment-là, je pense que vous vous rendrez vraiment compte de ce que vous avez en vous. Là, j'ai l'impression que pour la plupart des personnes ici, vous avez juste l'impression que quand on va parler de vous, qu'on peut juste dire que vous êtes une personne gentille. Hein. Je pardonne sans mal, c'est quelqu'un qui a énormément de tolérance, hein, envers les autres. Beaucoup sur vous et accepter beaucoup de choses, voilà. Mais là, j'ai l'impression que votre foi en vous-même et en la vie est énormément mise à mal. Et là, le je suis digne à l'envers me montre que vous avez vraiment pas du tout de... Vous avez aucune conscience des talents, des qualités que vous avez en vous. Alors là, vous avez le 3 de coupe. Ouais, pour moi, vous avez besoin d'aide. Hein. Vous avez besoin de retrouver la lumière en vous entourant. Là, pour moi, vous ne pourrez pas cheminer seul. Il y a des choses que vous allez devoir comprendre tout seul par vous-même. Mais là, on vous indique que vous avez besoin actuellement de moments, de bons moments avec des proches, avec des amis fidèles, avec des personnes qui ne vont pas vous mettre dans le mal, des gens qui vont vous tirer vers le haut. Ça va peut-être vous amener aussi à faire de nouvelles rencontres. Peut-être que vous êtes aussi dans ce mood-là pour le moment, parce que vous avez envie de vous en sortir. Hein, et que de voir du monde, de ne pas rester seul, ça vous permet de retrouver une certaine légèreté dans votre vie. Là, si vous êtes, c'est la force. Donc votre aide actuellement pour vous aider à aller de l'avant, ben, c'est votre détermination. Vous avez plus la foi, mais il y a encore quelque chose
inscrit en vous, au fond de vous, qui vous crie que vous devez continuer à vous accrocher. Alors, ce qui vous fait obstacle, le 10 de coupe. Oula. Ah, ben ça pour moi, le 10 de coupe. Il va falloir travailler pour moi sur tout votre cheminement familial depuis que vous êtes enfant. Parce que ça me donne l'impression avec ce 10 de coupe que vous avez pu subir. Regardez, on a Lord Voldemort qui monte du doigt quelqu'un et j'entends tu es mauvais, tu es nul, tu ne sers à rien. Enfin bref, des mots que personne ne devrait entendre clairement. Et il va falloir, je pense, votre obstacle, c'est de vous raccrocher à ce que vous avez vécu et qu'il va falloir déconstruire l'idée de parents et l'idée de famille. Et tout en fait ce que les parents ont pu vous dire sur vous. Peut-être que vous, malgré tout ce que vous avez vécu, vous avez une fidélité envers vos aînés, mais que ces aînés, je dis aînés parce que je ne suis pas certaine que ce soit uniquement les parents les fautifs, ça peut venir d'ailleurs aussi, mais il y a une situation dans votre famille qui a fait que vous ne sentez pas, vous n'êtes pas senti aimé, que vous n'êtes pas senti soutenu et que vous n'êtes pas senti valorisé. Alors, on a le valet d'épée en conseil. Ah non, je confonds avec le valet de bâton. Le valet d'épée. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il va falloir vous raccrocher à quelque chose pour le moment en attendant. Cela, on voit quelqu'un qui note ses pensées sur un petit carnet, qui réfléchit et qui... Donc, il va falloir mettre de l'ordre dans vos idées. Et le valet d'épée, quand même une certaine énergie d'innocence là-dedans. Donc, je pense qu'on vous enjoint à vous connecter à votre enfant intérieur et de mettre sur papier tous les rêves que vous avez, parce qu'on vous dit, ce que vous souhaitez vous veut aussi, de travailler sur des affirmations positives, de travailler aussi sur l'énergie de gratitude, en notant en fait tous les bons moments que vous pouvez passer, même les plus anodins. Le fait déjà de prendre une douche, de profiter de prendre une douche, on se rend pas compte, mais ce sont des choses en fait auxquelles on est habitué, mais pour lesquelles on devrait avoir de la gratitude. Le fait de pouvoir prendre une douche chaude, c'est quand même un luxe entre guillemets. Donc voilà, ou je sais pas, boire une bonne tisane. Bref, toutes des choses qui vous font du bien. Et notez ces petites choses pour vous permettre de vous reconnecter à l'idée de positif. Et aussi de noter, note quelque chose pour lequel tu es fier et quelque chose dont tu as été fier pour ta journée, que tu as fait, réalisé, etc. Alors, c'est pas fait pour vous culpabiliser du tout. Si un jour vous avez rien réalisé, vous avez rien réalisé. C'est comme ça. On passe tous par là. Il y a des jours où, vous savez, il y a une image qui passe souvent sur les réseaux. C'est celle de l'image d'un graphique comme ça avec des hauts et des bas. Et il y a votre mieux, votre mieux, votre mieux, votre mieux, qui montre que selon les jours et selon la forme qu'on a, selon les événements qu'on vit aussi durant la journée, notre mieux, il n'est pas toujours au top du top. C'est pas toujours le high level, notre mieux, ce qu'on a pu faire de mieux, parfois c'est largement en dessous. Mais parce qu'il y a eu plein d'autres choses alentour qui ont fait qu'on n'a pas pu aller plus haut que ça. Donc il faut savoir être conscient aussi de ses limites. On en a tous. Mais ça, c'est pour vous aider en fait à vous reconnecter aussi à l'énergie. Ça peut me montrer aussi un thérapeute qui incarnait et qui note un petit peu tout ce que vous allez lui confier. Donc vraiment aller rechercher de l'aide aussi avec ce valet d'épée. Et là, l'univers... L'univers, là, ça va, vous n'avez pas aimé. Là, le message de l'univers, c'est tu te concentres actuellement sur toutes les coupes du passé et sur les malheurs que tu as pu vivre, et tu n'es absolument pas conscient de la jolie coupe qui est tendue vers toi.
des potentiels que tu as en toi. Tu vis dans le brouillard, mais le soleil peine en fait à entrer. Alors, ça va pas vous plaire parce qu'il y a cette idée de oui, mais du coup, on me dit que c'est de ma faute si tout ça est là. Et c'est pas de votre faute, mais c'est dit sans jugement pour les guides et pour l'univers. Mais eux, ils vous disent en fait ce qui est sans jugement. Ils vous disent voilà, la situation, c'est tu as la tête tellement dans le passé, dans un passé au niveau familial. Après, ça peut parler aussi de karma familial, hein, ça. Que tu ne vois pas eh bien, les bonnes choses qu'il y a autour de vous. Donc, il y a cette idée qu'il va falloir sortir de vos idées noires hein, pour enfin pouvoir profiter pleinement des bons moments de la vie. Hein. Eh ben, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. J'espère que vous allez pouvoir sortir vite de ça et pouvoir voir vraiment ce que vous avez ce qu'il y a au fond de soi et toutes les merveilles que vous cachez. Parce que j'entends le... Non mais j'ai pas de merveille, j'ai rien en fait. Et si, tout le monde a quelque chose. Vous avez besoin que quelqu'un vous tende la main. Hop. Il y a quelqu'un qui... Enfin, vous allez peut-être devoir aussi faire le pas pour avoir quelqu'un qui vous aide. Il y a une guérison s'enclencher, hein, qui peut s'enclencher. Ça dépend des choix que vous allez faire. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, je vous le dis toujours. Donc, je conseille pour les personnes. Hop. Ouais, là, vous êtes en total blocage. Oh ben, là, vous êtes en fuite émotionnelle. Là, vous êtes sur votre rocher perdu en plein milieu de la mer, vous vous sentez perdu et là, vous avez quand même pas mal de mains tendues. Donc là, vous avez quand même de l'aide qui est là. Alors, ben, déjà de l'aide spirituelle, hein, mais vous n'êtes peut-être pas conscient qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider dans la situation que vous vivez et peut-être même des proches. Hein, si vous leur dites pas ce que vous ressentez, ils peuvent pas. On peut pas toujours savoir. Hop. Voilà, ouais, c'est petit, les cartes sont à propos, le poids des larmes. Là, on a l'apprentissage, et c'est quelque chose que vous devez absolument traverser. Et une fois que vous aurez traversé cette nuit noire de l'âme, entre guillemets, cet épisode de dépression, cet épisode de je me sens nul, que vous aurez appris votre propre valeur, parce que là aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir peur du regard des autres et en même temps qui recherche l'approbation des autres. C'est assez paradoxal ça. Mais vous avez besoin de nettoyer quelque chose, de faire un deuil, de laisser partir aussi d'une certaine manière, hein, comme les autres, pour aller vers votre bonheur. Voilà, il y a un refoulement. Pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes tellement dans le mal que tout ce qui arrive vers vous vous renvoie justement à ce que vous ressentez. Et vous fait vous sentir encore plus misérable que vous ne l'êtes dans la relation karmique. Donc oui, il y a bien... Là, il y a quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main. On vous enjoint à aller chercher de l'aide. Et cette aide va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même et vous reconnecter avec toutes les parts de vous. Peut-être que vous avez du mal à gérer aussi les parts plus sombres de vous. Parce que là, on me montre quelqu'un qui voit que c'est défaut. Oui, on a tous des défauts, hein, on n'est pas parfait, c'est normal. Mais ces défauts peuvent faire votre charme. Vous pouvez toujours travailler dessus pour les amoindrir aussi. Hein. Être conscient qu'on a tel et tel défaut et se dire, bon, ok, je peux ajuster ça pour pas que ce soit moins embêtant pour moi et moins embêtant pour les autres. Mais il faut aussi que vous soyez conscient de vos qualités. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider
à avoir une nouvelle communication avec vous-même, à faire le tri dans vos idées et à vous libérer de votre peur. Là, vous êtes dans une énergie d'auto-sabotage constant. Mais c'est pas de votre faute d'une certaine manière, puisque en fait, vous avez tellement entendu de la part d'autrui, d'une figure d'autorité notamment, que vous étiez moins que rien, que du coup, à un moment donné, votre mental il est imprimé. Et du coup, maintenant, votre ennemi, c'est vous. Parce que c'est votre mental. Après, si vous avez toujours dans vos ennemis ce même entourage, ben virez ça. Hein. Il va falloir défaire Lord Voldemort. Hein, d'une façon ou d'une autre. Et si cette personne n'est plus dans votre entourage, il va falloir vous libérer de ça, nettoyer ça, couper avec ça. Avec les moyens de votre choix, vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes, ça peut toujours aider. Hein. Enfin, ça peut débloquer quelque chose au niveau de votre psyché qui va vous permettre de vous sentir un petit peu plus léger. Après, c'est pas une solution miracle. Hein. Je vous dis là, dans le mal que vous êtes, si vous n'avez pas d'aide, ça va faire mal. Là. Il faut vraiment aller chercher de l'aide. Là, il y a un gros warning, on me montre. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont traversé tout ça, qui vont bien mieux, tant mieux. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Hein. Si vous faites partie malheureusement de ceux où vous êtes encore dans ce processus du je vois pas ma valeur et je m'accroche en fait à toutes les mauvaises choses qui se sont passées avant. Faut vous dire que le passé, c'est le passé. Ce qui a été fait ne peut plus être défait dans tous les cas. Donc, autant avancer et se délester de tout ce qui va plus. Hein. Après, ça va être normal si des fois vous retombez dans certains schémas, si de temps en temps, hein, quand il y a vraiment plein de trucs qui se passent pas bien autour de soi, comment dire, bon, je vais vous expliquer ça. J'ai perdu le fil du coup. Et bref, lors des journées pourries, il y a des moments où rien ne va et on pleure et ça va pas, il n'y a rien qui va. Et laissez partir, laissez échapper les émotions. Voilà. Faut pas s'en vouloir pour ça et vous avez le droit, certains jours, de pas aller bien non plus et de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Mais écoutez, mes petites âmes, je vous souhaite de trouver l'aide dont vous avez besoin. Alors, je ne vous conseille absolument pas d'aller voir marabout, énergéticien. C'est pas ça dont vous avez besoin, c'est d'une aide psychologique pour certains. Vous avez besoin de l'aide de médecins, de thérapeutes ou de gens dans des associations pour vous mettre en contact avec des personnes qui ont vécu la même chose que vous. Parce qu'il y a cette idée de réunion là. Mais ne déboursez pas de l'argent inutilement dans le spirituel. Alors oui, ça peut vous aider à vous alléger d'une certaine manière, mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, hein, regardez un tirage comme celui-ci, si vous êtes tombé dessus, là, ça vous a sorti la vérité crue, quoi. Donc, voilà, les tirages psychologiques d'introspection, malheureusement, enfin malheureusement non, c'est fait pour faire ressortir ce qu'il y a à travailler, quoi. Mais c'est pas de ça dont vous avez besoin là, maintenant, tout de suite. Quand vous serez mieux armé, oui, vous pourrez par exemple faire une forme, si vous êtes toujours intéressé par le spirituel, selon quand même des personnes qui sont très connectées au sacré, oui, vous pourrez faire par exemple une formation pour vous, même vous tirer les cartes pour vous aider à faire un travail de l'ombre hein, et pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer pour aller vers la meilleure version de vous-même, quoi. Mais je ne vous conseille pas de débourser des mille et des cents dans des programmes de développement personnel et compagnie, quoi. Je vais me faire taper sur les doigts par ceux qui font ça, mais voilà, moi c'est pas ce que je vous conseille du tout. Sur ce, mes petites âmes, je vous conseille de prendre énormément soin de vous, là maintenant tout de suite, de noter des choses positives et de faire des affirmations pour votre journée pour vous aider, d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 4 avec la carte de la nostalgie.
Donc on voit ici un messieurs, et je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc pour le choix numéro 3. Ouais, c'est pas grave, bref. Là, c'est trop tard, et puis je pense pas que ça vous les aurait aidés plus, bref. Du coup, où j'en étais donc là sur la carte on voit un jeune homme qui... D'accord, je me demande si c'est pas la suite du 2, enfin du 3 plutôt. Parce que dans le 3 on voyait quelqu'un qui était en train de se naufrager, qui était sauvé par une sirène qui l'a remonté vers le haut. Et là on a justement un jeune homme qui a été secoué par une sirène et elle attend de voir s'il va reprendre son souffle, s'il s'en est sorti. Donc là, il y a des situations qui sont assez tumultueuses, mais on est vivant, on est bien là. Et après avoir vécu bien des naufrages, regardez, on a le bateau là-bas qui est en train de couler, à mon avis c'était le bateau du jeune homme, eh bien on a réussi quand même à être vivant d'une certaine manière. Alors, là on a l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Là, on a le coquelicot. Oh, j'aime trop, c'est ma fleur préférée. Alors, le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Je me demande quand même ici s'il n'y a pas à dire au revoir à un ancien amour ici. Et c'est ça qui vous empêcherait d'être vous? En quoi ça vous empêcherait d'être vous? En tout cas, un au revoir à faire. On va voir ce qui va sortir des cartes parce que là, je vous avoue que je suis un petit peu dans le flou. Ah, ça peut être aussi le fait que comme elle, la sirène, est dans l'attente que lui se réveille et soit safe pour pouvoir retourner elle dans les eaux, je me demande si vous ne serez pas tellement dans l'attente de quelqu'un, tellement à essayer de tirer quelqu'un vers le haut que vous vous oubliez en fait quelque part. Et que pour le moment, ouais, vous n'arrivez pas à vous rendre compte qu'il faut laisser partir quelque chose. Parce qu'elle est arrivée quand même à l'envers comme l'autre choix avant. On va voir ce qui ressort. Non, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir la pire carte du similo Harry Potter, elle est déjà sortie. J'ai peur. Qu'est-ce qui va sortir? On a Cornelius Fudge. Ok. Ministre de la magie, paranoïaque et égoïste. Il est terrifié par Lord Voldemort et nie son retour. Ok. Là, on a l'authentique, mais là, pour le moment, on vous indique que vous n'êtes pas votre plein potentiel. Pourtant, là, il y a le point du jour. Il y a une renaissance qui vous attend. C'est votre guide qui est là. Votre part authentique, c'est Trust Yourself. Oh, elle est belle cette carte. Regardez-moi ça. Regardez, c'est cette jeune femme qui est entourée de tellement d'animaux là. Il y en a des beaux, des colibris, des toucans, des perroquets, des insectes, des petits chats. Bon, des serpents, ça c'est un petit peu moins drôle. Et est-ce que vous êtes conscient de vos qualités au moins? C'est la question que je me pose. J'ai la solution. Ben là, apparemment, vous l'avez pas. C'est ce qu'on vous indique. J'adore. Dans le choix 1 et le choix 2, on vous indiquait bien vos qualités. Et dans le choix 3 et le choix 4, là, j'ai pas l'impression. Je suis perspicace. Ça peut indiquer quand même que vous avez un certain sens de l'observation. Que vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement patient. Ben, c'est sûr que si vous êtes en l'attente de quelqu'un qui reprend pas vie, là, ouais. Et qui avait quand même un certain esprit critique. Mais là, je sais pas, et là, il y a quand même la toile d'araignée. Pour moi, la jeune femme, elle représente cette araignée qui, eh bien, attend sa proie, en fait, d'une certaine façon. Là, on a le respect.
Je mérite le respect. Là, pour le moment, on vous indique que vous ne respectez pas justement en étant dans cette attente. Là, on dirait que vous attendez le retour de quelque chose qui n'est plus là. Et j'ai un objectif supérieur. Et pour le moment, vous n'êtes pas du tout connecté à vous-même. Alors, le 3 de denier. Votre énergie autour de vous. Ok. Là, les amis, vous êtes totalement en déni de quelque chose. Puisque là, on a Cornelius Fudge qui, lui, disait non, non, Lord Voldemort n'arrive pas. Alors que on vous envoie des messages. Vous avez quand même l'archange Gabriel à l'envers. L'archange Gabriel, c'est l'archange annonciateur par excellence. Celui qui délivre les messages, un petit peu l'équivalent du dieu Mercure. Et là, malgré tous les signes qui sont mis devant son petit nez, lui, il continue à dire non, 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 ça ne se passera pas et on va continuer comme c'est là maintenant. Donc vous êtes en plein déni sur quelque chose qui n'est plus à votre portée, quoi. C'est comme si vous étiez là à essayer de sauver quelqu'un, mais que cette personne, en fait, vous ne pouviez pas vous la sauver. Et en étant dans ce déni, ça va être dur encore cette guidance-ci. Autant les 2 premières, ça allait. Autant les 3 dernières, vous prenez... Là, on me monte des claques qui se prennent, mais alors là, je suis désolée pour vous, mais bon, c'est comme ça. Je ne peux pas dire autre chose que ce que je ressens, puis de ce que je ressens des cartes aussi. Là, vous n'êtes plus connecté du tout avec vous-même. Comme vous êtes en l'attente pour une situation ou quelque chose d'autre, vous n'êtes pas du tout dans le lâcher-prise, et ni connecté à vous, mais vous n'êtes pas connecté à vous, et vous n'êtes pas connecté à l'instant présent. Alors là, avec l'ange mauve, le point du jour, on vous indique qu'il est temps de dire au revoir à quelque chose. Pour moi, cette carte dans les oracles des êtres d'ombre et de lumière, c'est celui qui vous annonce qu'après avoir vécu des traumas, avoir vécu des choses compliquées, une situation qui s'est finie dans les larmes, eh bien, il y a une aube qui... il y a l'aube qui arrive, quelque chose de nouveau. Et en fait, votre ange, votre guide, il vous attend. Là, ici, je vois quelqu'un qui fait nous, ça fait un moment qu'on est là, qu'on t'indique qu'il y a ça pour toi, et toi, en fait, tu restes là, comme ça. Voilà. Or, vous pourriez, c'est en vous reconnectant, en fait, à... Parce que là, on montre quelqu'un qui a énormément de possibilités devant lui, énormément de choses à accomplir, à découvrir. En plus, là, vous êtes tellement bien entouré. Que là, on vous indique, au lieu de regarder la personne qui est devant soi, de regarder vers le haut et d'aller planter maintenant les graines de votre avenir. Là, je ne vais pas refaire ces cartes-là, parce que c'est clair déjà ce que je vous ai dit. Et là, on montre dans vos énergies que vous n'êtes pas, mais alors là, pas du tout dans une énergie de construction de votre vie. C'est comme si les choses ne pouvaient pas se mettre en place pour vous parce que vous êtes trop focalisé sur l'autre ou les autres ou sur une situation au lieu d'être focalisé sur vous. Il va falloir vous mettre en priorité ici. Si vous ne le faites pas, là, il n'y a rien qui va pouvoir se faire. Là, il va falloir retourner la dynamique. Parce que le 3 de denier, c'est quand même l'énergie de collaboration et de construction. Voilà, il n'y a rien qui collabore. Là. Vous ne pourrez pas co-créer, en fait, parce que c'est figé. Voilà. Alors là, on vous dit que votre allié pour vous reconnecter à votre authenticité, à vos potentiels, comme ici, c'est de prendre cette énergie d'empereur, de reprendre un petit peu le pied à l'étrier de... pour moi, l'empereur est, comme c'est une énergie yang, elle est reconnectée à l'énergie d'action. Donc vous avez besoin de mettre du yang, vous avez besoin de mettre de l'action. Et c'est ça qui va être en votre faveur pour vous reconnecter à vous-même. Et il faut que vous soyez un petit peu égoïste. Vous vous dites, ouais, le patriarcat, c'est le mal. Parce que les hommes, tous les mêmes, ce sont des égoïstes. Donc, combien de fois j'ai pas pu m'entendre ça. D'ailleurs, désolée maman.
maman et mamie, mais vous le dites souvent aussi, hein. Mais moi je trouve ça tellement injuste de dire ça, c'est de catégoriser tout le monde comme étant comme ça. Mais si les gens sont comme ça, c'est parce qu'ils ont été éduqués pour être comme ça en fait. Voilà, et puis avec toutes les idées reçues hein, qu'on met dans la tête des garçons et des filles, etc. Et les idées reçues qu'on reçoit après quand on se met en couple ou autre, enfin vous voyez le truc quoi. En fait, on évolue constamment dans les idées reçues. Mais là, on vous dit, eh ben, tu vois, fais comme les mecs, voilà. Tu es un peu égoïste, hein, ou même très égoïste. Tu vas penser à toi pour une fois. Tu vas envoyer tout le monde valser. Tu vas sortir dehors et tu vas partir conquérant vers tes objectifs. Voilà. Il y a cette idée aussi de vouloir se réaliser, notamment se réaliser professionnellement, de ce que j'entends. Donc vous avez quand même quelque chose de personnel à réaliser. Vous avez un but à atteindre, pour moi, avec ce trust yourself. Parce que la confiance en vous, vous l'avez, parce que vous avez tellement de confiance que vous êtes prêt à attendre quelque chose. Il y a quand même cette foi, en fait, d'une certaine manière. Et vous avez assez de confiance pour avoir de la patience, etc. Mais vous n'êtes pas connecté à vous-même, à vos objectifs. C'est comme si vous aviez mis toute votre énergie pour aider les autres à aller vers leurs objectifs. Ou alors à attendre quelque chose qui ne va pas arriver. Alors, ce qui joue contre vous, c'est que vous êtes totalement... je vous ai dit, vous êtes tellement déconnecté de vous-même, mais vous êtes déconnecté de votre guidance intérieure et puis de vos guides, de vos anges, etc. Parce que la grande prêtresse, c'est la carte de la personne intuitive par excellence. Regardez, là on a quand même une bohémienne hein, qui lit l'avenir dans la boule de cristal. Mais vous, l'avenir dans la boule de cristal, vous lisez très mal là pour le moment. Je vous le dis tout de suite. Vous n'arrivez pas à voir clair pour le moment. Pour vous, pour votre vie, vous êtes la fait noyé complètement. Alors, vous avez le chevalier de bâton en conseil. Vous avez un 4 de bâton. Oh mais là, je sais pas si je dois lire à l'envers ou pas le chevalier de bâton, c'est quand même un conseil là. Là j'ai un petit doute. Je vais peut-être aller lire quand même le livret pour celui-ci. Puis je verrai ce que l'univers me dit. Je la remets à l'endroit, mais je devrais peut-être la lire à l'envers. Une reconnexion à vous-même à faire, c'est comme si on disait à certains d'entre vous que vous ne vous... Enfin, je vais vous lire le message après, mais il y a cette idée de vous ne devez pas vous définir par rapport à quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est bien d'être, de vouloir être avec quelqu'un, hein. C'est normal, c'est humain. Nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin de lier des liens, mais il y a cette idée du je ne peux pas être et je ne peux pas exister et faire des choses si je n'ai pas un partenaire ou quoi que ce soit. Donc si jamais vous êtes dans cette attente d'avoir le grand amour qui arrive pour pouvoir mettre en place plein de choses, on vous dit bien que vous n'avez pas à faire ça, que vous êtes déconnecté de vous-même en faisant ça. Et que vous ratez plein de choses. Donc je vais lire le chevalier de bâton. Parce que je suis un petit peu perdue sur la lecture. Parce que je ne sais pas si je dois la lire à l'endroit ou à l'envers. Alors, le chevalier de bâton, suivez votre instinct profond, vivez une aventure, élargissez vos horizons. Bah oui, il y a l'idée de randonnée. Donc c'est à l'endroit, c'est celle-ci qu'il fallait lire. Mais celle-là, je pense que c'est à l'envers. Si le but est le bonheur, et il l'est certainement, les aventures sont une priorité. Ok. Ce chevalier est un personnage irréfléchi, en roue libre, inspirant mais parfois imprudent, qui avance en utilisant son instinct profond plutôt que la logique ou l'intellect. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il finit généralement par retomber sur ses pieds. Lorsque cette carte apparaît, cela signifie que vous rencontrerez peut-être bientôt une personne aventureuse, spontanée et audacieuse. Son énergie est contagieuse et vous donnera l'envie de la suivre dans une quête. Faites-le. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui devez prendre cette énergie de chevalier. Cette carte peut alors suggérer que vous-même, vous êtes prêt à élargir vos horizons. Et là, je pense que c'est ce que vous conseille d'élargir vos horizons en vous embarquant pour une mission, en vous lançant dans quelque chose d'inspirant
tu vois, non, il y a ça aussi. Je trouve que les deux cartes vont très bien ensemble. C'est le moment de vous reposer sur votre ego plutôt que sur votre intellect et de concrétiser quelque chose. Le voyage est également suggéré par cette carte, quoi que cela puisse être, lancez-vous. Ben ouais, il est temps de partir à l'aventure, en randonnée. On vous indique de partir un petit peu à l'aventure sur quelque chose pour vous mettre un déclic ou une énergie de renouveau dans votre vie, comme un nouveau départ. On vous indique qu'il faut vous lancer dans quelque chose d'important pour vous. Et avec le bâton, c'est l'idée de créativité, d'entrepreneuriat. Donc, j'ai le sentiment que vous aviez un projet personnel qui vous tenait à cœur. Ben, on vous indique que là, ce serait pas mal de vous laisser voguer un petit peu, sans spécialement trop être dans le contrôle et l'organisation. Et par contre, là, je vais pas lire, désolée pour le bruit, je n'ai pas lancé mon livre. Mais pour moi, le message de l'univers ici, parce que le 4 de bâton, ça peut représenter la maison heureuse, etc. Mais ça peut représenter le mariage. En plus, là, on a deux personnes ensemble. Et j'ai l'impression qu'avec ce 4 de bâton, on vous dit que vous n'avez pas... tu penses que tu peux te réaliser via une union, via un mariage ou en étant en partenariat avec quelqu'un. Mais tout ce dont tu as besoin, c'est ta propre vision. Tout ce dont tu as besoin en fait est en toi, en fait, quelque part. Donc si jamais vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui va revenir ou quoi que ce soit, là on vous indique que voilà quoi. Bon là, comme je considère que vous êtes la sirène en attente, on va mettre le même filet. C'est ce que je n'ai pas utilisé. Je peux utiliser le keeper pour le troisième choix, mais là on nous parle d'honneur. Là, ça parle aussi de célébration parce que là, on tire des canons pour célébrer quelque chose. Parce que pour moi, c'est pas une carte qui fait rapport à la guerre, mais plutôt aux célébrations militaires qui peut y avoir lors d'événements particuliers. Donc, qu'est-ce qu'il y a à célébrer pour vous? On verra. Ah ben là, on me dit carrément que c'est comme ça. Donc là, il y a la chance soudaine. Nous avons le well female. Là, on a le male female. Ouais, vous attendez quelqu'un. Vous attendez le coup du destin, soit de vous ramener quelqu'un que vous attendez, désespérément. Alors, vous êtes peut-être en attente de quelqu'un que vous avez rencontré, que voilà. Et pourtant, on vous indique que... Vous allez me dire, normalement ça se met pas à l'envers le keeper, mais... On indique actuellement pour que vous puissiez profiter en fait de relations saines avec d'autres, comme quoi il y a l'amour qui ressort quand même de votre tirage. Il va falloir faire des changements assez profonds pour moi avec le Distant Horizon dans votre vie. Il va falloir en fait élargir vos horizons. C'est marrant. Donc, peu importe quel était votre projet, il y a votre guide qui vous attend. Vous devez recevoir des signes, mais vous ne les voyez pas pour le moment. Vous avez des signes comme quoi vous devez bouger, vous devez peut-être faire un voyage ou changer ça et ça dans votre vie. Là, ça parle pas du fait de quitter quoi que ce soit. On remet quelque chose en marche. On s'ouvre l'esprit. Il y a cette idée de s'ouvrir l'esprit, de partir en randonnée, de partir en voyage. C'est vraiment l'idée que j'ai là. Ça pourrait peut-être vous faire du bien justement de partir à un endroit pour remettre le compteur à zéro là et vous permettre de voir plus clair sur la suite des événements pour vous, de savoir ce que vous allez devoir mettre en place là dans votre moment présent pour pouvoir atteindre vos objectifs et surtout rester vous-même, être authentique et vous mettre en priorité. Vous devez absolument vous mettre en priorité. D'être un poil égoïste là pour le moment. Parce que pour le moment, il n'y a rien qui peut se construire en l'état.
Parce que vous êtes en attente de quelque chose. Un truc que vous souhaitez que l'univers vous amène sur limite sur un plateau d'argent, je ne sais pas, mais je crois que ça va pas faire plaisir d'entendre ça, surtout pour des personnes qui peut-être en attente d'une relation, un truc comme ça. Mais là, je pense qu'on vous dit, de toute façon, j'entends, si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas pour toi. Donc, laisse-le là, sur sa plage, et repars. Toi, tu es du monde des sirènes. Tu n'as pas à te sacrifier. Tu n'as pas à te sacrifier comme Ariel la petite sirène hein, pour quitter son monde pour aller dans celui des humains. Non, non, toi tu dois rester dans ton monde à toi en fait. On va aller voir les derniers conseils pour vous. Hop. Oula, 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 oula. Refus de contrat d'âme. On parle de fait de vous réaliser. Hein. Regardez, réalisation de soi. Ça va mettre tout le bazar. Zone de confort. On vous dit de sortir de vos zones de confort. Hein. Hop. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 4? Un petit peu le choix du... je prends des coups au popotin. Alors, on me dit que c'est pas assez. Il en faut une deuxième. Bon, vous en avez 3? Ah bah dis donc. Hop, là, on a l'inspiration. On a la blessure d'âme. Oh, vous êtes en attente de quelqu'un. Hein. Communication émotionnelle. Relation sur le long terme. Voilà, si jamais vous vous demandez si c'était une bonne chose d'attendre quelqu'un, c'est mort, je crois. En plus, on vous le dit. On n'arrête pas de vous le dire. Et vous ne voulez pas, vous niez quelque chose, en fait. Vous niez une évidence. Et pour vous, non, c'est pas possible. Votre ego, lui, ne veut pas. Il ne supporte pas le fait qu'il y ait quelque chose qui n'arrive pas, ou même que vous n'arrivez peut-être pas à sauver une relation, je sais pas, mais... À vous de voir comment ça vous parle. Vous me direz en commentaire hein, quelle était votre situation. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous n'êtes absolument pas obligé de dire votre situation devant tout le monde. Mais... Voilà, on vous donne plein de cartes. La relation karmique, écoutez. Le manque, l'effet miroir. Ah ouais, vous devez travailler aussi sur le manque. Hop. Vous avez les 3 et le chemin spirituel. Là, c'est clair, net et précis. Là, vous vous recherchez vous-même dans l'autre. Or, tout ce que tu as besoin pour être complet, ben, il est en toi. Et vous recherchez constamment, en fait, ce qui vous manque, alors que vous avez tout déjà. Et en recherchant, en fait, dans le regard de l'autre, ce qui vous manque, pas peut-être que vous pensez que... Peut-être qu'il y a certaines personnes que vous aimez parce que vous dites « Ah, elle a ça et moi je l'ai pas. » Ben, en fait, si, peut-être que quelque part tu l'as. Et puis même si tu l'as pas, ben, ça... peu importe. Chacun ses qualités, chacun ses défauts et c'est comme ça. Et en vous focalisant tout le temps sur ce qui vous manque, sur les qualités que les autres ont, etc., ben, vous vous manquez vous-même, en fait. Ouais, non, en fait, on se refoule, on refoule son unité. Et vous n'êtes pas vous-même en vous refoulant comme ça. Et là, j'ai un autre message, c'est le fait que là, si vous n'êtes jamais dans l'attente d'une relation qui ne revient pas, on vous dit bien que non, pas pour vous. Hein. Mais la communication ne va pas revenir entre vous. Là, on montre l'ego qui ne veut pas entendre les messages des guides. Bientôt. Là, pour le moment, vous trouvez qu'il y a... Je pense que cette guidance, ça va pas plaire. Il y a des personnes qui vont se dire « Oh purée, c'est quoi cette guidance? C'est pas ce que je voulais entendre. » Bah, je sais. Je me doute. Pour le moment, votre quête du bonheur est bloquée parce que vous ne regardez pas au bon endroit.
Et vous vous êtes dit, non, mon bonheur, je sais où il est. Je sais que c'est comme ça, comme ça, comme ça que je l'aurai. Bah non, non. Là, votre guide, il vous dit non. Moi, j'attends. J'attends que tu te rendes compte, là, parce que ça fait plusieurs fois que je t'indique la même chose. Et si à chaque fois tu fuis, si ça se trouve, vous êtes peut-être des personnes qui ont été voir, je sais pas, des guidances chez plein de personnes différentes, et vous tombez sur cette vidéo aussi, et vous vous dites, mais encore? Mais non, mais je veux pas entendre ça. Ben, il faudrait peut-être l'entendre, en fait, à un moment donné. Voilà. Donc, mais bon, si ça se trouve, vous avez peut-être déjà skippé la vidéo depuis un moment et vous n'aurez pas entendu le reste. Donc, je dis bravo à ceux qui seront restés jusqu'au bout pour écouter parce que là, ben, vous avez déjà fait une partie du chemin en fait vers la réflexion sur ce que vous avez réellement besoin pour aller vers votre propre bonheur. Le bonheur, il se prend maintenant. Vous allez me dire, c'est facile à dire, vous inquiétez pas, hein, je sais. Hein. Je sais que c'est pas évident. Il y a des jours aussi où ça va pas, il y a des jours où j'ai envie de tout bouler, j'ai mes problèmes aussi, et il y a d'autres personnes aussi, mais il faut savoir cultiver dans l'instant présent ce qui va, parce que demain, on peut être dead, voilà. Et qu'il faut profiter maintenant, puisqu'on peut. Parce que si on retient que le négatif, en fait, le bonheur, c'est plus un état d'esprit, j'ai l'impression, que vraiment une quête, un Graal qu'on attrape. Et le Graal, en fait, on l'a en soi. Moi, pendant longtemps, je pensais aussi que moi, je me disais que pour être heureuse, j'avais besoin absolument d'être en couple et puis d'avoir des enfants, puis avoir ci, puis avoir ça, puis avoir ça. Et en fait, on se rend compte qu'à force d'amasser ce qu'on pensait bien pour notre bonheur, on se rend compte en fait qu'on n'est toujours pas heureux et que le bonheur est peut-être ailleurs. Voilà. Là, il va falloir partir en quête de vous-même. Là, on essaye de vous communiquer par des moyens. Là, vous n'êtes pas connecté à vous. Vous n'êtes pas connecté à votre guidance intérieure, pas à vous, pas. Et du coup, vous pouvez passer à côté de plein de choses parce que vous réalisez pas en fait pendant ce temps-là. Vous n'avez aucune conscience individuelle. Hein. En fait, en n'ayant pas cette conscience individuelle dont vous avez besoin, pourtant et qu'on vous conseille, hein, c'est votre allié hein, d'être un petit peu égoïste et de vous réaliser vous en premier. Bah, en fait, vous passez à côté de vous. Et je pense que vous n'allez pas être content. Vous n'allez pas être content du tout. Pourtant, c'est un message que vous devez entendre et qu'on vous donne depuis un moment. Au fond de vous, il y a de grandes blessures à guérir. Ça peut être la colère, l'injustice, le rejet, l'abandon. Il y a quelque chose qui fait que vous pensez que vous ne pouvez pas vous rester seul, que vous avez besoin du couple. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux? À quoi c'est dû? Qu'est-ce qui vous a renvoyé à ça? Cela pour le moment, le renouveau, il est bloqué. Là, on me montre la carte du 4 d'épée qui montre que les choses dorment. Il y a un renouveau, un point du jour pour vous qui ne se fait pas. En fait, votre guide, il vous attend. Il est patient aussi comme vous, donc ça tombe bien. On n'a pas tout le temps. On a souvent un guide principal qui a des caractéristiques en concordance avec nous. Donc des traits de caractère qui concordent bien pour qu'on se sente bien en lien. Lui, en fait, là, le lien, il ne le ressent pas et lui, il vous attend. C'est bon, tu te décides. Voilà. Votre guide, il vous attend. Tout simplement. Il y a un renouveau pour vous. Et est-ce que vous allez enfin prendre le message? C'est ce qu'il vous indique ici. Et bien sûr, ce petit âme qui ont choisi la nostalgie, j'allais dire le naufrage. Eh bien, vous devez partir à la recherche de vous-même et vous réaliser vous-même en premier lieu avant de pouvoir profiter de la vie peut-être avec quelqu'un. Parce que, en fait, dans la dynamique dans laquelle vous êtes là, vous n'aurez de toute façon pas de relation saine dans tous les cas. Donc, voilà.
mon message, je pense qu'on va vous faire passer en priorité. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!